Voilà, on va faire des notes sur ce pauvre match. Maignan 6, 2 arrêts faciles, mais bon, pas de raison qu'il soit pénalisé par le fait de n'avoir eu quasiment rien à faire. Koundé 4, c'est-à-dire que même quand il faut tirer, il fait une passe. Et sa participation au jeu est toujours aussi joyeusement inexistante. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse aligner un profil tel que le sien dans un match à domicile contre une équipe qui, on le sait, va jouer à 11 derrière. À la limite, Coman arrière droit suffirait largement, et pas me dire que Upamecano, Konaté et Hernandez peuvent pas gérer la situation à eux seuls défensivement. Enfin, bref. Konaté 5 m'a semblé un peu fatigué, pas toujours très tranchant ni très précis, mais bon voilà, il n'a pas non plus été mis en difficulté et il a fait le boulot. Upamecano 6, je l'ai trouvé vif, très rapide, concentré, il a fait vraiment un match tout à fait intéressant. Certainement meilleur que les derniers qu'on l'a vu faire avec son club du Bayern. Théo Hernandez 6, un début de match extrêmement prudent pour des raisons qui m'échappent, mais au fil du temps, il s'est enhardi, il a bien participé au jeu. Voilà, il n'a pas beaucoup de concurrents à son poste en bleu. Tchouaméni 4, là pareil, que même réflexion que qu'avec Koundé, quel intérêt d'aligner un joueur si défensif contre une équipe qui en face n'attaque pas. Voilà, je pense que Nkunku aurait pu être une solution de plus au milieu de terrain. Voilà, donc Koundé, Tchouaméni, il fait ce qu'il sait faire le mieux, gratter des ballons et défendre, mais bon, dans l'utilisation offensive, ça reste trop pauvre face à une équipe si défensive. Kamavinga 6, alors évidemment il y a du déchet, mais il y a de l'activité, il y a du dribble, il y a de la volonté de bien faire, de créer le surnombre. Voilà, je trouve qu'il est extrêmement intéressant. Griezmann, allez 6 après une première période extrêmement décevante. Il s'est bien repris après le repos, on l'a vu plus à l'aise, et puis c'est quand même lui qui a provoqué ce péno décisif en prenant le pied de Mavropamos dans la tronche. Il a fini le match avec un bandage, il a tiré un joli coup franc, mais bon, il a aussi été pénalisé par le peu d'aide offensive au milieu de terrain et le peu d'enthousiasme de la ligne d'attaque. Coman 5. Alors bon, je pense qu'une fois quand tout le monde a compris qu'il fait intérieur-extérieur, je crois que tout le monde a compris le jeu de Coman. Il le fait 10 fois par match. Alors évidemment, comme il est très rapide, parfois ça marche, mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose au bout, mis à part le bon centre sur la volée toute pourrie de Koundé. Voilà. En même temps, quand on voit Dembélé rentrer à sa place, c'est pas beaucoup plus utile et peut-être encore moins intelligent. Kolo Muani 4, mis à part l'expulsion de Mavropamos, on l'a très peu vu, et c'est vrai qu'il a aussi été très peu servi. Mais encore une fois, je pense que envisager sur le long terme une position de Kolo Muani comme avant-centre de l'équipe de France me semble être un leurre. Peut-être sur le côté droit, pourquoi pas, ou sur le côté gauche, mais dans l'axe, ça me paraît être trop juste pour le niveau international. Mbappé 6, alors à l'évidence, il n'y a plus beaucoup d'essence dans le moteur.
il y a plus beaucoup de jus. Il le sait d'ailleurs, ce qui fait qu'il déborde très peu. C'est dommage parce que à chaque fois qu'il a débordé en première mi-temps sur son côté gauche, il a su créer le danger. Après, il aurait dû obtenir un penalty pour une poussette évidente d'un défenseur grec, mais cet arbitre espagnol, dont je reparlerai plus tard, est quand même assez catastrophique. Et voilà, il a eu le mérite de marquer ce penalty de la victoire en 2 temps, puisque le premier a été refusé à la fois parce que le gardien avait bougé de sa ligne et parce qu'un grec était rentré dans la surface. C'est comme ça, c'est le règlement. Il termine la saison avec 54 buts et en devenant le joueur français de l'histoire à avoir marqué le plus de buts sur une saison. Mais vous inquiétez pas, demain il y en aura encore plein pour dire qu'il est nul. Voilà l'analyse tout de suite.